De retour dans cette édition spéciale consacrée bien évidemment à l'élection présidentielle de ce 18 octobre. Il faut rappeler tout simplement que ce dimanche, le peuple de Guinée, dans son écrasante majorité, s'est rendu aux urnes pour élire le prochain président, cet homme ou cette femme qui aura en charge de diriger les destinées de la Guinée durant les 6 prochaines années. Le président sortant Alpha Condé, 82 ans, brigue un troisième mandat après l'adoption d'une nouvelle constitution controversée. Au total, près de 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir parmi les 12 candidats. Il faut rappeler également que cette élection présidentielle intervient après plus d'une année de contestation meurtrière contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Et dans l'ensemble, le vote s'est bien déroulé. Même il faut dire également que l'inquiétude des éventuelles violences reste notamment de mise lors de l'annonce des résultats de ce scrutin qui est du ressort de la Commission électorale nationale indépendante. Mais il faut dire que c'est l'information principale du jour et de cette soirée, avant même la fin de la comptabilisation des résultats de ce scrutin présidentiel. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, principal opposant d'Alpha Condé, s'est déclaré victorieux notamment de cette élection présidentielle. Une liesse populaire dans la capitale guinéenne aujourd'hui. Alors nous, on va essayer de nous transporter sur le terrain pour partir également avec notre deuxième reporter qui est sur le terrain pour prendre notamment le pouls de la situation qui prévaut dans les différentes communes et quartiers de Conakry suite à cette annonce de Cellou Dalein Diallo par rapport à sa victoire avant même que la Commission électorale nationale définisse la centralisation des résultats. Alors il a ligne Sayon Camara, bienvenue dans cette édition spéciale. Vous êtes l'un des reporters déployés sur le terrain. Alors il y a cette information qui vient de tout mettre presque en œuvre en ce qui concerne notamment l'élection présidentielle. Cellou Dalein Diallo se déclare vainqueur. Alors Sayon, dites-nous, vous êtes dans quelle partie de la capitale et comment est-ce que l'ambiance prévaut aujourd'hui? Quelle est l'ambiance qui prévaut, j'allais dire, sur le terrain après cette annonce de Cellou Dalein Diallo? Oui, bonsoir M. Barry et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée vient d'annoncer sa victoire du scrutin du 18 octobre. Et il faut dire que lorsqu'il a annoncé, j'étais dans la commune de Ratoma, mais vu le climat qui règne entre les militants de l'UFDG et de les forces de l'ordre, j'étais obligé de quitter parce que plusieurs jeunes ont été arrêtés, mais aussi que j'ai vu quand même, ces motards ont été arrêtés, les motos ont été retirés, et voilà, suite à la victoire, la célébration de la victoire de la victoire annoncée, Sayon Camara. La victoire annoncée. Je dis suite à l'annonce. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on le confirme. Oui, je suis c'est la CENI qui a cette responsabilité. Je dis suite à l'annonce de la victoire du président de l'UFDG. Vous savez, depuis hier, les gens ont commencé à magnifier cette victoire. Ah oui, toute la nuit, après, à Conakry, ça n'a pas dormi dans la commune de Ratoma. Voilà, dans la commune de Ratoma surtout, comme vous le savez, la cohabitation entre forces de l'ordre et les manifestants de l'UFDG, c'est pas facile. Et depuis que les jeunes ont commencé à manifester, de l'autre côté, les agents de forces de l'ordre, en tout cas, cherchaient à maîtriser, à contenir la situation. Je me suis dit que je ne suis pas trop en sécurité. Voilà, j'étais obligé de quitter, mais au moment où je venais à côté du domicile du chef de file de l'opposition, les militants étaient déjà regroupés là-bas et même la circulation était bloquée par endroits. Les véhicules qui venaient étaient obligés soit de repousser chemin, de se retourner vers le siège, l'ancien siège de l'UFDG, ou de remonter vers Dixine pour aller vers Madina et rejoindre l'autoroute. Alors, il faut dire à ces millions de téléspectateurs qui viennent de nous prendre la marche, nous sommes dans une édition spéciale qu'on organise pour la 10e édition, notamment sur l'élection présidentielle de ce 18 octobre. La principale information de cette soirée, Cellou Dalein Diallo, principal opposant d'Alpha Condé à la course pour la présidence de la République, vient de se déclarer vainqueur au sortir du scrutin présidentiel de ce 18 octobre. Alors, ça y est, il faut dire également qu'à côté de cette
cette ambiance par rapport à cette annonce de l'FDG sur la victoire, sur une éventuelle victoire de Dalem, parce qu'on laisse notamment que la commission électorale donne ses résultats. Alors, vous étiez également du côté de la commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qui s'est passé, Sayoun Kamara, avec notamment ces rendez-vous de la commission électorale nationale finalement qui semble être, qui n'a pas été effectif sur le terrain? Qu'est-ce qui s'est passé? La commission électorale nationale indépendante normalement doit proclamer 24 heures après avoir reçu le dernier procès verbal. Ouais. On s'est rendu de ce côté pour comprendre réellement ce qui se passe. Et puis, le côté de la CENI, il nous a été dit d'aller au niveau des centres de centralisation. Vous savez déjà la cohabitation entre les hommes de médias et la commission électorale nationale indépendante sur l'historique de l'ancienne de l'ex-élection la dernière élection en tout cas qui a été révélée par nos confrères de Gangan. Oui. Voilà. Et on n'a pas été reçu dans CAV où on s'est rendu de la commission de centralisation où on s'est rendu, donc on était obligé d'attendre avec les autres confrères, de patienter, comprendre réellement qu'est-ce qui se passe aussi. On peut rencontrer en tout cas quelqu'un qui pourra expliquer à ces gens que nous sommes venus pour en tout cas prendre l'information, mais pas pour jouer leur rôle. Sayoun Kamara, l'un des reporters déployés sur le terrain, notamment avec nous dans cette édition spéciale. Alors, et Sayoun, merci d'être passé dans cette édition spéciale. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres informations. Et nous, on revient sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs, pour partir avec cet élément consacré notamment à la déclaration des observateurs sur le scrutin présidentiel de ce 18 octobre. On suit ça et on revient après dans cette émission, dans cette édition spéciale notamment avec un autre invité, M. Mamadi Kaba. Beaucoup de plaisir que nous nous impliquons dans ce processus parce que nous parlons aujourd'hui de paix. La paix se construit d'abord dans le cœur. On ne peut pas parler de paix quand on a beaucoup de frustration à l'intérieur et ensuite on parle de paix. Il faut d'abord avoir la paix avec soi-même, faire la paix avec soi-même, enlever tout ce qu'on a comme haine dans le cœur pour pouvoir porter la paix et parler de paix. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de frustration dans notre pays. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons l'ethnisation qui est là à outrance. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous, pour parler de paix, de cohésion sociale, de quiétude sociale. C'est notre pays à tous. C'est la nation, la grande nation guinéenne, et nous ne voulons pas qu'elle brûle. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons accepté de porter ce message. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous dire, nous ne vous apprenons rien. Je pense que vous êtes suffisamment aguerris, mais quand même, nous pouvons apporter quelques conseils en vous disant que ce pays est une grande nation, qui a une longue histoire et qui n'a pas droit à sombrer. Donc, il y va de la responsabilité de nous tous, de chacun de nous. Ces élections doivent être transparentes, équitables, et il faut qu'au sortir de ces élections, nous nous retrouvons en frères, en nation, qu'on retrouve la grande nation guinéenne. Nous avons traversé beaucoup de péripéties dans ce pays et qui ont mis au-dessus de tout la nation. Donc, c'est la responsabilité et il y a un devoir de redevabilité que nous avons tous vis-à-vis de cette nation. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la série, le peuple entier vous regarde, vous observe, mais surtout compte sur vous. Alors, nous sommes là pour vous dire que nous avons besoin que ce pays demeure un pays uni, un pays fort, un pays qui restera toujours à la pointe de l'Afrique. Nous espérons que, au lendemain de ces élections, nous resterons des frères et que la Guinée sera toujours la Guinée qu'elle était. En tout cas,
en ce qui nous concerne, tous nos remerciements au CNOS qui nous a invités et qui nous a permis de nous exprimer sur ce domaine et surtout porter notre voix. Nous serons prêts à parler à tout le monde, que ce soit au chef de l'État, que ce soit aux partis politiques, que ce soit aux religieux. Nous sommes prêts à porter notre voix parce que nous pensons que nous n'avons rien à perdre, nous avons tout à gagner en disant la vérité, rien que la vérité. La vérité n'est pas longue, elle est courte, elle est facile et elle est aisée à annoncer. Encore une fois, je vous remercie. Le Président, au nom de ma délégation, nous disons d'abord merci à M. le Président Dansa qui a eu cette initiative, je crois la première en République de Guinée, pour penser à des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique et appeler ces personnes à accompagner notre destin. C'est une première fois en Guinée. Nous le saluons et que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la Guinée. Monsieur le Président de la CENI, vous avez une lourde responsabilité. Il est difficile aujourd'hui pour vous de manger et de dormir, car ces 12 millions de Guinéens, leur vie, leur avenir est confié aujourd'hui à vous. On ne dira pas le président Alpha Condé, on ne dira pas Mohamed Selou Dalin ou un autre candidat, mais on dirait la CENI a proclamé le résultat final. Ça, il est lourd, très lourd. Excellence, Monsieur le Président, un temps, il y a un voyageur qui vient au bord de la mer, il trouve, il y a un cabri qui veut traverser la mer. Mais avant, il y avait le pont qui traversait la mer. Il y avait une forte pluie qui est venue, qui a amené le pont. Mais pour le cabri, il y avait toujours le pont. Il vient, il se lance, en vouloir traverser, le voyageur voyait le cabri se noyer. Il est parti. Et le voyageur a traversé. Il est parti retrouver le chef de village en pleurant. Le chef de village lui demande, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as été agressé? Qu'est-ce qui t'est arrivé sur le sommet? Il dit non, je n'étais pas agressé. J'ai bien voyagé. Mais en venant, j'ai vu un cabri qui se noyait. Je ne pouvais pas l'arrêter. Voilà pourquoi je viens vers vous, pour vous dire qu'en traversant, il y a plus de pont et le cabri s'est noyé. Le chef de village dit, je ne suis plus le chef de ce village, puisqu'il y a un animal qui vient de mourir à mon nom. Je ne prendrai pas cette responsabilité, en plus forte raison que c'est un homme qui va se noyer. Il dit parce que c'était mon rôle de construire ces ponts. Vous comprenez que la vie de l'être humain est sacrée, est tellement important. Ça, ce n'était pas un homme, mais c'était un animal. Lorsque on confie la vie de toute une population, tout un peuple, à une structure, vous avez le travail, monsieur le maire, monsieur le président. Nous sommes venus vous encourager, nous sommes venus vous remercier et nous sommes venus prier pour vous et prier pour la nation guinéenne. Car nous savons que l'endemain ne va pas être facile, mais tout est entre la main de Dieu et tout est possible.
Et oui, c'était cette sortie, notamment des observateurs accompagnés par Eladier Ribas. Je rappelle que c'est un promoteur de la paix. Alors nous, on va marquer une coup de pouce dans cette édition spéciale avant de revenir pour la troisième partie avec deux invités. On aura pour cette troisième et dernière partie de cette édition spéciale consacrée au scrutin présidentiel de ce 18 octobre, le bilan qu'il faut faire de la journée de vote. On aura M. Mamadi Kaba, président de la Ligue pour les droits et de la démocratie en Afrique, l'UDA, mais également on aura M. Aboubakar Koïta. Il est un activiste de la société civile. Mais ça sera juste après cette courte annonce. On revient après.